Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept de vidéo, jamais vu sur YouTube. C'est fou, c'est totalement faux. Dans cette vidéo, on va parler de Matt Damon, parce que j'ai envie de parler de Matt Damon. C'est un acteur très bon et je l'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Matthew Paige Damon naît le 8 octobre 1970 à Cambridge, dans le Massachusetts. Son père Ken Damon est agent immobilier et a des origines anglaises et écossaises. Et sa mère Nancy Carson Page est professeure à l'université Lesley et a des origines finlandaises et suédoises. Matt a beaucoup d'admiration pour sa mère et n'hésite pas à lui rendre hommage dans plusieurs interviews. Matt a aussi un frère aîné, Cal Damon, qui lui est sculpteur. Alors que Matt n'a que 3 ans, ses parents divorcent et donc lui et son frère vivent chez leur mère. Enfant, il rêve d'être astronaute et ce rêve il est en partie réalisé en jouant plusieurs rôles dans l'espace, notamment dans Interstellar et Seul sur Mars. À l'âge de 10 ans, Matt Damon rencontre Ben Affleck qui est en fait son cousin lointain. Ils vont dans le même lycée et deviennent très bons potes. Au lycée, Matt Damon prend des cours de théâtre et poursuit son parcours scolaire en faisant des études littéraires à Harvard. Mais du coup, il voit que la littérature, c'est pas du tout son truc, du coup, peu de temps après, il quitte Harvard pour retourner faire du théâtre. Le temps passe et Matt Damon n'a toujours pas de boulot, donc qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de faire du breakdance dans la ville pour gagner de l'argent. Ce que tout le monde fait. Après plusieurs après-midi à faire du breakdance, il arrive quand même à choper un rôle plutôt important dans la pièce The Speed of Darkness. Matt aime bien le théâtre, mais il veut passer à autre chose, il veut être devant la caméra. Pour ça, il enchaîne quelques rôles en tant que figurant, et un peu plus tard, il obtient un rôle dans le film Mystic Pizza, et joue aux côtés de Julia Roberts, qui elle est aussi débutante dans le domaine. Matt dit juste une phrase dans ce film. Mom, you want my green stuff? Et le film ne fera pas grand succès. 5 ans plus tard, alors âgé de 23 ans, il joue dans le film Geronimo de Walter Hill, et 3 ans après dans le film À l'épreuve du feu d'Edward Zwick. Matt aime bien jouer la comédie, mais il en a marre, c'est qu'il n'est pas le premier rôle, il a envie d'être le premier rôle. Alors lui et Ben Affleck décident de partir à Los Angeles pour devenir de vrais acteurs. Sauf qu'à Los Angeles, ils galèrent. Ils galèrent tellement au point de partager un même compte bancaire. C'est pour dire quand même. Mais un jour, Ben et Matt ont une idée et ils se disent pourquoi on créerait pas notre propre scénario et nos rôles de rêve? Alors ils commencent tous les deux à écrire un scénario. Et ils racontent l'histoire d'un génie en mathématiques un peu rebelle qui vit dans la pauvreté à Boston. Et tac, le film Good Will Hunting est apparu. Matt et Ben envoient donc le scénario dans plusieurs boîtes de production et ce qui est incroyable c'est que toutes les boîtes veulent le produire. Car tout le monde pense que le film fera gros succès. Mais le truc c'est que Matt et Ben ne veulent pas faire n'importe quoi avec leur projet. Ils savent déjà ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un producteur businessman qui pense qu'au box-office et combien lui rapportera le film en se foutant de l'art du cinéma. Ce qu'ils veulent, eux, c'est quelqu'un qui soit de leur côté pour accompagner le projet avec passion et une réelle envie de prendre soin du film. Et donc, pour être sûr de tomber sur la bonne boîte de production, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volontairement ajouté à la 60e page une énorme scène de porno gay où les deux professeurs, interprétés par Robin Williams et Stellan Skarsgård, se faisaient mutuellement une fellation. La scène sortait de nulle part et n'avait aucun rapport avec le reste du film. Le but était tout simplement de voir quelle boîte de production lisait le scénario en entier. Parce que oui, c'est bien connu, ça à Hollywood, les producteurs lisent juste le titre, la première page, la dernière page, puis hop, on produit le film. Et donc après avoir lu en entier le scénario, les studios Miramax ont été séduits par l'originalité du scénario et ont été les seuls à faire part de leur incompréhension de la scène à la page 60. Donc Matt et Ben leur expliquent pourquoi ils ont fait ça et donc ils choisissent Miramax pour produire le film. Mais le souci c'est que Miramax ne veut pas que ce soit Matt Damon qui joue le rôle principal. Eux préfèrent Leonardo DiCaprio. Déjà si on me dit qu'on veut Leonardo DiCaprio pour jouer dans ton film, c'est que ça a de la gueule. Donc Matt, ne voulant en aucun cas que ce soit une autre personne jouant le rôle de ses rêves, il insiste et réussit à avoir son rôle. Le film est réalisé par Gun Vincent et sort en 1997. Et là, gros succès, le film obtient 9 récompenses dont 7 Oscars et 14 nominations. Grâce à ce film, déjà Matt Damon se fait nommer le plus gros QI du cinéma US. Mais avant toute chose, Matt Damon et Ben Affleck gagnent le statut de star et leur carrière commence. Souvent, on pense qu'avoir du succès peut nous changer, nous rendre parfois cons, et de ne plus avoir les pieds sur terre. C'est totalement faux, Matt Damon est le parfait exemple pour ça. Il a même découragé les paparazzi à le prendre en photo parce que sa vie est tellement ordinaire. Il va faire les courses comme tout le monde, il nettoie sa voiture comme tout le monde, il ne boit pas, il a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. C'est un père complètement ordinaire. Pour vous dire, il a même séché le festival Deauville pour ne pas manquer la rentrée des classes de ses filles. Si ça c'est pas mignon. Matt est très proche de sa famille
famille et refuse de partir plus de 2 semaines en tournage. S'il doit partir plus d'1 mois, alors sa femme l'accompagne et également ses enfants. Et occasionnellement, il emmène sa petite fille sur les tournages. Il précise qu'il travaille mieux quand il est proche de sa famille et c'est grâce à sa famille qu'il garde les 2 pieds sur terre. Et il est aussi persuadé que cette balance entre sa vie professionnelle et sa vie privée joue un rôle important dans son succès. Mais ce n'est pas tout, il est tellement exemplaire et gentil qu'il pense même aux autres. En 2009, il cofonde avec Gary White une association à but non lucratif qui s'appelle Whiter.org, dont le but est d'aider la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Mais ça, tu vois, ce genre de geste, je pense que c'est de famille. Parce que son oncle George Branstad, qui est devenu célèbre en 2004, en traversant la Manche à l'âge de 70 ans. Faut savoir quand même que la Manche, c'est quand même 40 km de nage. Et lui, il l'a fait en 15 heures et 59 secondes. Et il obtient le nouveau record de sa catégorie pour avoir fait la France à l'Angleterre à la nage. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun rapport avec ce que j'ai dit avant. Mais George a reçu 12 000 $ pour avoir accompli ce record. Et il a tout donné à une association qui vient en aide aux enfants d'Haïti. Cette famille est géniale. Matt se donne à 100% quand il faut décrocher un rôle qui le tient particulièrement à cœur. Et n'hésite pas à faire des transformations physiques. En 1996, dans le film À l'épreuve du feu, Matt joue le rôle d'un soldat victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Et pour jouer son rôle, Matt a perdu 20 kilos, en se privant de manger et en faisant des exercices intenses. Sauf que tu t'en doutes bien, faire ça c'est pas forcément bon pour la santé. Et donc il développe un grave problème de santé qui nécessite une surveillance médicale de plus de 1 mois. En 2009, pour le film The Informant, il prend 14 kilos de graisse. Et la même année, il joue le rôle d'un rugbyman dans le film Invictus, et perd du poids et prend 7 kilos de muscles. Pour Jason Bourne, il a dû non seulement perdre de la graisse, mais aussi prendre des cours de boxe et de Krav Maga. Et il dit pendant sa période de transformation physique qu'il voulait casser l'image du Matt Damon gentil. Et pour prouver son côté bad boy, Matt a dévoilé que le boxeur Mickey Rourke était son idole quand il était ado. Le physique joue beaucoup dans les transformations, mais ça fait pas tout. Il a aussi appris à parler avec un accent pour son rôle d'avocat dans le film L'Idéaliste sorti en 97. Et pour développer son accent, Matt décide de travailler dans un bar à Knoxville, dans le Tennessee, où là-bas justement ils ont l'accent. Et il engage même des clients comme coach pour travailler son accent. Ah oui, il a aussi dû se raser les cheveux pour le film Downsizing et Elysium. Mais ça, tout le monde peut le faire. Chose que je vous ai pas dit, c'est que avant son succès suite au film Good Will Hunting sorti en 1997, et bien 2 ans avant cela, il aura pu jouer aux côtés de Nicole Kidman, en jouant le rôle de Jimmy dans le film Prêt à tout. Mais son rôle a été dédié à Joaquin Phoenix. La même année, on lui propose de jouer un rôle dans le film Mort ou Vif, mais il refuse le rôle en pensant que le film ne fera pas gros succès. Et donc le rôle ira à Leonardo DiCaprio. Et Matt l'avait bien senti parce que le film n'a pas fait gros succès. L'année suivante, il aurait pu jouer le rôle d'Aaron dans le film Peur Primal, mais c'est finalement Edward Norton qui obtient le rôle. En 2001, il aura pu jouer le rôle de Jim Carrey dans le film The Majestic. En 2008, le rôle d'Aaron Eckhart dans The Dark Knight. Et toujours en 2008, le rôle de Josh Brolin dans le film Harvey Milk. En 2003, il se fait piquer le rôle de Daredevil par son meilleur pote Ben Affleck. Et en 2009, les producteurs choisissent soit Matt Damon ou soit Jake Gyllenhaal pour jouer dans le film Avatar. Matt étant le premier choix des studios. Mais le réalisateur James Cameron éjecte les 2 acteurs et choisit Sam Worthington pour le rôle principal, en précisant qu'il préfère prendre un acteur moins connu pour son film. Faut savoir que les acteurs les mieux payés sont pas forcément ceux qui rapportent le plus. Et en 2007, selon une étude réalisée par le magazine Forbes, Matt Damon est considéré comme l'acteur le plus rentable d'Hollywood, avec 29 $ rapportés pour 1 $ payé. Et la même année, il est élu l'homme le plus sexy du monde par le magazine People. Selon le magazine, il a été notamment choisi pour son côté père de famille exemplaire, pour son sens de l'humour et son humilité attendrissante. Mais Matt a refusé ce titre en disant qu'il ne se sentait pas digne de cette reconnaissance, et a même suggéré de choisir à sa place la star du football américain, Tom Brady. Matt Damon a plusieurs petites particularités, je vais vous les dire. Il aime beaucoup jouer au bowling, il aime tellement ça qu'il en prend des cours. Le souci c'est que quand il part dans un tournage plutôt long, le problème c'est qu'il peut pas jouer au bowling. Mais du coup vu que c'est un génie, et bien sur le tournage du film La mémoire de la peau en 2004 à Berlin, il impose à ses collègues de plateau de former des équipes de bowling pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner. Autre petite particularité de Matt Damon, c'est qu'il est atteint de ophiophobie, qui est la phobie des serpents. Et durant le tournage du film Nouveau départ avec Scarlett Johansson, Matt devait côtoyer des serpents. Et ça s'est pas très bien passé. It had been a long time since I handled a snake, and certainly when you see a humongous bucket of them and they're all kind of twisted and tangled within each other, and you're just thinking, I got to work that day, and everybody was just kind of standing around this bucket, like, shifting their weight from side to side, and I'm just thinking, oh, no, it's gonna be me. And then once you kind of do that, everybody was fine, except for Matt, who was just
huddled in the corner, rocking back and forth and crying. Durant toute sa carrière, qui n'est toujours pas fini, il va avoir seulement 50 ans, donc il y a encore du temps pour apparaître dans de prochains films. Donc on va plutôt dire, en 23 ans de carrière, Matt Damon est apparu dans 90 films, dont 63 en tant qu'acteur, 5 fois en tant que scénariste, 17 fois en tant que producteur, 5 fois en tant que doubleur, et 10 fois acteur dans des séries TV. Matt Damon a obtenu 139 nominations et 35 récompenses. Et donc si tu fais 90 films divisé par 23 ans de carrière, eh bien ça fait 3,9 films par an. C'est énorme. Voilà, on a fait le tour, je ne sais pas, mais en tout cas on a parlé de Matt Damon et j'espère que ça t'a plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Bon, même si tu connais la chanson, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, active la cloche, c'est très important. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!